Élu. Tu penses être tombé sur cette vidéo par hasard. Non, le ciel te l'a directement envoyé. Quelque chose en toi savait que tu avais besoin d'entendre ce qui allait être prononcé sur ta vie. Et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant d'aller plus loin. Cette lourdeur que tu as portée, cette honte qui chuchote que tu es disqualifié, cette voix qui te dit que Dieu ne pourrait plus vouloir utiliser quelqu'un comme toi. Tout cela est sur le point d'être réduit au silence pour toujours, parce que tu es sur le point de découvrir pourquoi tout s'est effondré de cette façon. Tu as vécu dans une tension presque insoutenable, n'est-ce pas? Tu sens l'appel, tu sais qu'il y a une onction sur ta vie. Au fond de ton esprit, tu sens que tu étais fait pour quelque chose de significatif, quelque chose qui toucherait des vies et changerait les atmosphères. Mais juste à côté de cette certitude se trouve la honte, les souvenirs, les choses que tu as faites, les façons dont tu as échoué, les moments où tu es tombé si loin de la grâce que tu te demandais si tu retrouverais un jour ton chemin. Tu es oint et honteux en même temps. Et cette combinaison t'a déchiré parce qu'on t'a dit, soit directement, soit par le silence des voix religieuses, que la honte te disqualifie, que ton passé annule ton appel, que Dieu pourrait te pardonner. Mais il ne voudra certainement pas t'utiliser. Pas après ce que tu as fait, pas après la distance de ta chute. Mais je suis sur le point de te montrer quelque chose qui va tout changer. Dieu ne s'est pas détourné quand tu es tombé. Il s'est rapproché. Ce que tu as pris pour un abandon était en réalité la préparation la plus intime de toute ta vie. Chaque larme que tu as pleurée en secret, chaque nuit où tu as cru avoir tout perdu, chaque moment où tu as senti le poids de tes actes, il était là, non pas en train de condamner, mais en train de façonner, non pas en train de rejeter, mais en train de raffiner. Ta chute n'a jamais été ta disqualification, elle fut ton développement. Laisse-moi le répéter, car certains parmi vous ont besoin de l'entendre jusqu'à ce que cela brise les mensonges. Tu as cru que ta chute était ta disqualification, elle fut ton développement. Vois-tu, l'ennemi veut te faire croire que ton histoire est terminée, que tes plus grands moments sont derrière toi, ensevelis sous les décombres de tes erreurs. Il veut que tu vives dans un état permanent de regret, toujours à regarder en arrière, toujours à t'excuser, toujours à avoir l'impression d'être à un pas d'être exposé et rejeté à nouveau. Mais le ciel voit quelque chose de complètement différent quand il regarde ton histoire. Le ciel voit un vase choisi qui devait être brisé avant de pouvoir être vraiment utile. Le ciel voit un guerrier qui devait apprendre ce que la défaite ressent pour pouvoir en guider les autres avec authenticité. Le ciel voit quelqu'un qui a reçu la permission, oui, la permission de tomber si profondément que lorsqu'il parlera de rédemption, ce ne sera pas de la théorie, ce sera un témoignage. Tu as été choisi avant ta chute, tu es toujours choisi après ta chute, et voici ce qui va t'ébranler. Tu es plus préparé maintenant que tu ne l'as jamais été auparavant. L'orgueil que tu portais avant la chute, disparu. L'autosuffisance qui aurait empoisonné ton ministère, brûlé. L'esprit de jugement qui aurait blessé les très personnes que tu es appelé à guérir, écrasé sous le poids de ta propre humanité. Ce que tu pensais avoir détruit t'a en fait sauvé de devenir quelque chose que Dieu n'a jamais voulu que tu sois. Pense à Pierre un instant. Le roc, le fondement, celui sur lequel Jésus a dit qu'il bâtirait son église. Et qu'a fait Pierre quand la pression est venue? Il a renié Jésus 3 fois. Pas une seule fois dans un moment de panique, mais 3 fois distinctes. Chaque reniement plus emphatique que le précédent. La dernière fois, il a maudit et juré qu'il ne connaissait même pas cet homme. Peux-tu imaginer la honte? Pierre a entendu le coq chanter et l'Écriture dit qu'il est sorti et a pleuré amèrement. Ce mot « amèrement », dans la langue originale, porte le poids de quelqu'un dont l'âme est écrasée. Ce n'était pas des larmes douces, c'était le genre de sanglot qui vient du plus profond, d'un lieu de dévastation absolue. Pierre a dû vivre avec ça. Le souvenir de Jésus le regardant à ce moment, la conscience que quand ça comptait le plus, il s'est effondré. Toutes les personnes qui l'avaient vu marcher avec Jésus, qui l'avaient entendu déclarer sa loyauté, qui avaient été témoins de son audace, elles savaient toutes. Il ne pouvait pas le cacher. Son échec était public, douloureux et permanent dans les archives de l'histoire. Mais voici ce qui rend cela si puissant. Jésus n'a pas remplacé Pierre, il l'a recommissionné. Après la résurrection, Jésus trouve Pierre retourné à son ancien métier, la pêche, de retour à ce qui semblait sûr, à ce qu'il connaissait avant l'appel. Et Jésus lui demande 3 fois,
Une fois pour chaque reniement, m'aimes-tu? Et à chaque affirmation, Jésus lui donne une mission. Paie mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Paie mes brebis. Jésus disait, ton échec ne disqualifie pas ton appel. En fait, ton échec vient de faire de toi le genre exact de personne dont j'ai besoin pour paître mon peuple. Parce que maintenant, quand tu leur parleras de tomber et de se relever, de honte et de restauration, de reniement et de rédemption, tu ne théoriseras pas, tu témoigneras. Et c'est exactement là où tu en es en ce moment. Tu as pensé que la chute signifiait que c'était fini, mais Dieu te positionnait en fait pour un niveau de ministère plus profond que tu n'aurais jamais pu atteindre sans elle. Les personnes que tu es sur le point d'atteindre, elles n'ont pas besoin de quelqu'un qui n'est jamais tombé. Elles ont besoin de quelqu'un qui sait quel goût a le sol et qui sait quand même relever. Elles ont besoin de quelqu'un dont les cicatrices prouvent que la guérison est réelle. Ta honte est sur le point de devenir ton plus grand sermon. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial ici. Il y a une différence entre la honte que l'ennemi utilise pour te paralyser et la conviction que le Saint-Esprit utilise pour te transformer. L'ennemi veut que tu sois bloqué dans le regret, répétant constamment ce que tu as mal fait, convaincu que tu es une marchandise endommagée de façon permanente. C'est la honte, et cela mène à la cachette, au retrait, au silence. Mais la conviction mène à la repentance, et la repentance mène à la restauration, et la restauration mène à la recommission. Tu as déjà traversé la conviction, tu as déjà éprouvé le chagrin authentique pour ce qui s'est passé. Tu t'es déjà retourné vers Dieu. Être en rampant au début parce que tu ne pensais plus avoir le droit de marcher avec audace. Mais voici ce que tu dois savoir. Au moment où tu t'es retourné, même à genoux, même dans ta brisure, le ciel a explosé de célébration. Le Père t'a vu venir de loin, tout comme le Fils prodigue. Et il n'a pas attendu que tu finisses ton discours d'excuses. Il a couru vers toi, il t'a pris dans ses bras. Il a demandé la robe, l'anneau et les chaussures. Tous des symboles d'autorité, de position et de filiation. Tu n'es pas un serviteur qui espère regagner les bonnes grâces. Tu es un fils, une fille, restauré à ta place d'autorité, et c'est là que ça devient vraiment bon. Vois-tu, avant ta chute, tu opérais sur le potentiel. Tu avais de la promesse, tu avais un appel, tu avais une onction. Mais maintenant tu opères sur un caractère éprouvé. Tu as été testé dans le feu, et au lieu d'être consumé, tu as été raffiné. Les impuretés ont été brûlées. Ce qui reste, c'est de l'or pur. Le toi qui émerge de cette saison n'est pas la même personne qui y est entrée. Tu es plus sage maintenant, plus compatissant, moins prompt à juger, plus lent à parler et plus rapide à écouter. Tu sais ce que ça fait d'avoir désespérément besoin de grâce. Alors, tu en seras généreux quand d'autres en auront besoin. Tu as développé un discernement spirituel qui ne peut s'enseigner dans une salle de classe ou s'apprendre dans un livre. Tu sais ce que ressent la guerre spirituelle de l'intérieur. Tu reconnais la voix de l'ennemi parce que tu l'as entendu chuchoter des mensonges pendant tes moments les plus sombres. Tu peux repérer un piège parce que tu as été pris dans un. Tu peux aider quelqu'un à échapper à l'esclavage parce que tu te souviens de ce que les chaînes ressentaient. C'est l'huile dont tu avais besoin. Dans l'Ancien Testament, quand les prêtres étaient consacrés pour le service, ils étaient oints d'huile. Mais cette huile n'était pas simplement versée lors d'une cérémonie rapide. Elle était fabriquée selon un processus spécifique. Elle nécessitait un broyage, un pressage, une rupture des matières premières jusqu'à ce que l'huile précieuse puisse s'écouler. Ton broyage n'était pas aléatoire, il était intentionnel. L'huile qui est sur ta vie maintenant, l'onction que tu portes, elle est venue par le pressoir. Et ce genre d'huile, elle ne s'épuise pas facilement. Elle ne s'évapore pas sous la pression. Elle brûle de manière stable et brillante parce qu'elle t'a coûté quelque chose à obtenir. Quand tu parles maintenant, il y a du poids dans tes mots. Il y a une autorité qui vient de la survie, pas seulement de l'étude. Les gens peuvent le sentir. Ils ne pourront être pas articuler ce qui est différent chez toi, mais ils savent que tu as été quelque part et que tu es revenu avec quelque chose de réel. C'est pourquoi l'ennemi t'a combattu si dur. Il savait que si tu pouvais traverser cette saison, si tu pouvais survivre à la honte et laisser Dieu te reconstruire, tu serais dangereux dans le royaume. Tu serais le genre de personne qui peut marcher dans les ténèbres et en guider les autres parce que tu connais le chemin. Tu serais le genre de voix qui peut parler d'espoir dans le désespoir parce que tu y as vécu et trouvé la sortie. Alors il a tout jeté sur toi, la tentation, la chute,
puis la honte multipliée, puis l'isolement, te faisant croire que tu étais le seul à avoir échoué aussi mal. Puis les voix religieuses citant des écritures sur les conséquences, le semer et le récolter, s'assurant que tu comprennes que tu avais endommagé ta destinée de façon permanente. Mais ils avaient tort, car dans l'économie de Dieu, rien n'est gaspillé, pas même le péché, pas même l'échec, pas même la honte. Il prend ce qui était destiné à te détruire et le transforme en la chose même qui te qualifie pour ton assignement. Regarde la femme dans Luc 7. Elle est connue dans la ville comme une pécheresse. Le texte ne précise pas quel était son péché, mais il était assez public pour que tout le monde le sache. Elle était étiquetée, catégorisée, mise à l'écart. Et elle porte cette honte si lourdement que lorsqu'elle entend que Jésus dîne chez un pharisien, elle apporte un flacon d'albâtre d'huile coûteuse. Elle entre dans la pièce et tombe immédiatement aux pieds de Jésus, en pleurs. Ses larmes tombent sur ses pieds et elle les essuie avec ses cheveux. Puis elle embrasse ses pieds et les oint de l'huile. Le pharisien est dégoûté. Il pense en lui-même. Si Jésus était vraiment un prophète, il saurait quelle sorte de femme c'est. Il saurait qu'elle est impure. Il rejetterait son toucher. Mais Jésus fait quelque chose qui change tout. Il raconte une parabole sur deux débiteurs. L'un devait une somme énorme, l'autre une petite somme. Les deux dettes ont été pardonnées. Puis Jésus demande, « Lequel aimera le créancier davantage ?» La réponse est évidente, celui à qui on a le plus pardonné. Puis, Jésus se tourne vers la femme et dit quelque chose qui résonne encore à travers l'éternité. Ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. As-tu saisi cela? Ses nombreux péchés. Jésus ne minimise pas ce qu'elle a fait. Il ne prétend pas que le péché n'était pas réel ou pas sérieux. Il le reconnaît pleinement. De nombreux péchés, des péchés publics, des péchés connus. Mais ensuite il dit, sont pardonnés, présent, action accomplie, c'est fait. Et voici la partie stupéfiante. Car elle a beaucoup aimé. La construction grecque ici indique que son grand amour était la preuve du grand pardon qu'elle avait reçu. La profondeur de son péché, une fois pardonné, est devenue la profondeur de son amour et de son adoration. Sa honte est devenue le carburant de sa dévotion. Et Jésus va plus loin. Il la regarde et dit, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Pas va dans la honte, pas va en probation, pas va avec un statut de citoyen de seconde zone jusqu'à ce que tu fasses tes preuves. Va en paix. Elle est entrée en portant le poids de son passé. Elle est partie en portant la déclaration de son avenir. Elle est venue comme une femme connue pour ses péchés. Elle est partie comme une femme connue pour sa foi. C'est ton histoire, aussi. Tu es entré dans cette saison en portant le poids de ce que tu avais fait, les souvenirs qui passaient en boucle, la honte qui colorait chaque pensée sur toi-même, la croyance que tu serais à jamais définie par tes pires moments. Mais tu es sur le point de quitter ce message différemment. Tu es sur le point de te voir à travers les yeux du ciel, au lieu de travers la lentille de ton échec. Le ciel te regarde et voit quelqu'un qui a été préparé, pas disqualifié, quelqu'un qui a été raffiné, pas rejeté, quelqu'un dont l'histoire commence tout juste son chapitre le plus puissant. Car voici ce qui se passe quand tu comprends vraiment la rédemption. Tu arrêtes de te cacher et tu commences à aider. Tu arrêtes de chuchoter et tu commences à déclarer. Tu arrêtes de t'excuser d'exister et tu commences à marcher dans l'autorité qui vient de savoir que tu as été acheté à un prix. Et rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien, pas ton péché, pas ta honte, pas ton passé, pas tes erreurs, pas ce que les gens ont dit de toi, pas ce que tu as dit de toi-même dans ces moments sombres. Rien de tout cela n'a le pouvoir d'annuler ce que Dieu a prononcé sur ta vie. Et qu'a-t-il dit? Que tu es choisi, que tu es appelé, que tu es équipé, que tu es restauré, que tu es recommissionné, que tes derniers jours seront plus grands que tes premiers, que les années que l'ennemi a volées te sont rendues, que ce qui était destiné au mal est en train d'être tourné pour le bien, que ton épreuve devient ton témoignage et que ton désordre devient ton message. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre sur cette saison que tu entres. Cela va exiger que tu fasses quelque chose qui pourrait sembler inconfortable au début. Tu vas devoir arrêter d'être d'accord avec le récit de l'ennemi sur ta vie. Chaque fois que cette voix chuchote, tu te souviens de ce que tu as fait. Tu vas devoir répondre par « Souviens-toi de ce qu'il a fait sur la croix ». Chaque fois que la honte essaie de revenir et de te disqualifier, tu vas devoir te tenir sur la vérité que celui que le Fils a franchi est vraiment libre.
Chaque fois que quelqu'un de ton passé essaie de te rappeler qui tu étais, tu vas devoir lui présenter qui tu es devenu. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est connaître qui tu es en Christ. Ce n'est pas nier ton passé, c'est refuser de laisser ton passé définir ton avenir. Vois-tu, l'ennemi a une arme principale contre les personnes rachetées, et ce n'est plus la tentation. Tu as traversé ce feu, tu sais ce que ça coûte. Son arme maintenant, c'est la mémoire. Il veut te garder emprisonné par ce qui a déjà été pardonné. Il veut te garder petit en te rappelant quand tu es tombé. Il veut te garder silencieux en menaçant d'exposer ce que Dieu a déjà couvert. Mais voici ce que tu dois savoir. Ce que Dieu a pardonné, Dieu l'a oublié. Non pas parce qu'il a une amnésie, mais parce qu'il choisit de ne plus te le compter. Cela a été enlevé aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Cela a été jeté dans la mer la plus profonde. Cela a été placé derrière son dos. Et si Dieu ne te le reproche pas, pourquoi continues-tu de te le reprocher à toi-même? C'est le changement qui doit se produire dans ton esprit et dans ton âme. Tu dois arrêter d'être ton propre procureur. Tu dois arrêter de répéter le dossier contre toi-même. Tu dois arrêter de soulever des accusations qui ont déjà été rejetées par le tribunal céleste. Le verdict est rendu, pardonné, racheté, restauré, recommissionné. Maintenant, tu dois apprendre à vivre dans cette réalité, même quand tes sentiments traînent derrière, même quand les souvenirs refont surface, même quand l'ennemi chuchote. Tu te tiens sur ce que Dieu a dit, pas sur ce que tu ressens. Et je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a des matins où tu te réveilles et la première pensée qui te frappe est le regret. Je sais qu'il y a des moments où tu adores et soudain, un souvenir fait irruption et tu te demandes si tu as le droit de lever les mains après ce que tu as fait. Je sais qu'il y a des fois où tu sens l'appel à parler ou à ministrer ou à aider quelqu'un et immédiatement cette voix dit « Pour qui te prends-tu » Mais c'est exactement là que tu dois t'avancer au lieu de te retirer. C'est là que tu dois te souvenir que ta qualification n'est pas basée sur ta perfection, elle est basée sur la sienne. Tu ne te tiens pas sur ta propre justice, tu es revêtu de la sienne. Tu n'opères pas par ta propre force, tu es soutenu par sa grâce. Et sa grâce ne couvre pas seulement ton passé, elle rend ton avenir puissant. C'est ce que Paul voulait dire quand il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La puissance de Dieu se manifeste le plus fort dans les endroits où tu es le plus faible. Sa force est plus visible quand tu es conscient de tes propres limites. Avant ta chute, tu opérais peu. Être avec une certaine confiance en tes propres capacités. Tu assurais. Tu savais les bonnes choses à dire et à faire. Tu ressemblais à une histoire à succès. Mais maintenant tu connais la vérité. Tu es complètement dépendant de la grâce de Dieu pour tout. Tu ne peux pas faire confiance à ta propre force parce que tu as vu à quelle vitesse elle peut faillir. Tu ne peux pas compter sur ta propre sagesse parce que tu t'es vu faire des choix terribles. Tu ne peux pas te glorifier de ta propre justice parce que tu as expérimenté ta propre capacité à pécher. Et c'est exactement là où Dieu te veut. Non pas parce qu'il aime te voir lutter, mais parce que maintenant, il peut vraiment travailler à travers toi sans que ton ego n'interfère. Maintenant, il peut t'utiliser puissamment sans que tu n'en prennes le crédit. Maintenant, il peut manifester sa force à travers ta faiblesse et tout le monde saura que c'est lui, pas toi. Ta brisure est devenue la porte d'entrée vers une relation plus profonde avec Dieu que tu n'en as jamais connue auparavant. Quand tu n'avais nulle part où aller, tu t'es tourné vers lui. Quand toute autre fondation s'est effondrée, tu as découvert qu'il est le seul terrain solide. Quand ta réputation a été détruite, tu as trouvé ton identité en lui seul. Et ça vaut tout. Vois-tu, certaines personnes passent leur vie entière à bâtir des royaumes sur des fondations défectueuses. Elles ont l'air réussies de l'extérieur, mais elles n'ont jamais été vraiment brisées. Elles n'ont jamais été forcées de confronter leur propre obscurité. Elles n'ont jamais dû ramener vers Dieu avec rien à offrir que leurs besoins désespérés de lui. Et parce qu'elles n'ont jamais été brisées, elles ne peuvent pas être reconstruites sur la bonne fondation. Elles construisent encore sur leur propre force, leur propre réputation, leur propre capacité. Et éventuellement, quand les tempêtes viennent, tout s'effondre. Mais toi, tu as déjà vécu l'effondrement. Tu as déjà été réduit à l'état de décombre. Et maintenant, Dieu te reconstruit sur la seule fondation qui ne faillira jamais, Christ lui-même. C'est pourquoi ton futur ministère sera si puissant. Tu ne construis plus sur du sable. Tu ne fais plus confiance à ta propre capacité à maintenir ton image ou à protéger ta réputation. Tout cela a déjà été perdu et retrouvé en Christ.
Alors quand tu parleras avec l'autorité de quelqu'un qui est allé au fond et a découvert que Dieu y était aussi. Quand tu prieras pour les gens, tu prieras avec la compassion de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir désespérément besoin d'un miracle. Quand tu conseilleras quelqu'un qui est tombé, tu le feras avec la grâce de quelqu'un qui se souvient de ce que ça faisait d'être du côté recevant du jugement contre la miséricorde. Tes cicatrices vont devenir tes références. Pas tes diplômes, pas tes titres, pas tes positions ou ta plateforme. Tes cicatrices, la preuve visible que tu as traversé quelque chose et que tu as survécu, que tu as rencontré l'enfer et que tu es revenu avec la perspective du ciel. Et les personnes qui ont le plus besoin de toi, elles se moquent bien de tes diplômes de toute façon. Elles ont besoin de savoir que tu comprends. Elles ont besoin de savoir que tu as été là où elles sont. Elles ont besoin de savoir que si tu t'en es sorti, peut-être qu'elles le peuvent aussi. C'est le ministère du guérisseur blessé, celui qui connaît la douleur assez intimement pour s'asseoir avec les autres dans la leur. Celui qui a goûté au désespoir assez profondément pour offrir une espérance authentique. Celui qui a expérimenté la honte assez pleinement pour étendre la grâce sans jugement. Jésus lui-même a été décrit dans Ésaïe comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'est pas venu comme une divinité intouchable, au-dessus de l'expérience humaine. Il y est entré pleinement. Il sait ce que ça fait d'être trahi par quelqu'un de proche. Il sait ce que ça fait d'être abandonné quand il avait le plus besoin de soutien. Il sait ce que ça fait de porter une honte qui n'était pas la sienne. Et parce qu'il sait, il peut t'aider. Parce qu'il a été là, il peut t'atteindre là où tu es. Et maintenant, parce que tu as été là, tu peux atteindre les autres là où ils sont. C'est le pouvoir rédempteur de ton histoire. Chaque larme que tu as pleurée, chaque nuit noire que tu as endurée, chaque moment où tu as pensé que tu ne pouvais pas continuer, tout est racheté et réorienté. Rien n'est gaspillé. Chaque parcelle de douleur est transformée en objectif. Mais voici où cela devient exigeant. Pour que cette transformation soit complète, tu dois être prêt à partager ton histoire, pas la version aseptisée, pas le témoignage soigneusement édité qui te fait paraître meilleur que tu n'étais réellement. L'histoire réelle, les parties désordonnées, douloureuses, humiliantes, que tu préférerais oublier, parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. Quelqu'un est assis exactement à la place où tu étais, convaincu que son péché est trop grand, que sa honte est trop profonde, que sa chute est trop loin, et il a besoin de savoir que la rédemption est réelle, que la restauration est possible, que Dieu est spécialiste des histoires de comeback. Mais il ne le croira pas s'il n'entend que des présentations polies de personnes qui n'ont jamais vraiment lutté. Ils ont besoin d'entendre quelqu'un qui sait à quoi ressemble la fosse de l'intérieur. Ils ont besoin d'entendre quelqu'un dont la voix craque encore un peu quand il en parle, parce que le souvenir est encore tendre. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Et je sais ce que tu penses. Tu penses que partager ton histoire signifie t'ouvrir au jugement, à la critique, à des personnes qui utiliseront ton passé contre toi. Et tu as raison, certaines le feront, les personnes religieuses.